Bonjour, et bien aujourd'hui je vais répondre à une question puisqu'on m'a demandé de parler un petit peu des poules et la naturopathie. C'est une chose intéressante car il y a de plus en plus de personnes qui ont au niveau familial quelques poules pour avoir des œufs frais régulièrement. Et donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'utilisation de la naturopathie. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire un petit peu un tour d'horizon. Rapide, c'est vrai, éventuellement on reviendra sur des points particuliers par la suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Patrick Durand, vétérinaire depuis plus de 45 ans, naturopathe animalier, médecine alternative pour les animaux depuis quelques temps maintenant, même beaucoup de temps. Et puis bah voilà, écoutez, je vous laisse regarder cette vidéo. Alors déjà, vous dire qu'il y a très longtemps que les poules sont traitées par des méthodes naturopathiques. Ça fait très longtemps que mes confrères à la campagne, lorsqu'ils le peuvent, lorsque les éleveurs le souhaitent, traitent les poules par homéopathie, qui est une des faces de la naturopathie. Ce qui est très intéressant dans l'homéopathie, c'est comme il n'y a pas de matière, on parle ni d'énergie, on parle de mémoire de l'eau, eh bien écoutez, il n'y a pas de poison, il n'y a pas de toxique, donc il n'y a pas de délai d'attente par exemple pour la consommation des œufs. Et je pense que c'est important de le rappeler, quand des œufs ont été traités avec, des poules ont été traitées avec des antibiotiques, inévitablement, selon l'antibiotique, il y a un délai plus ou moins important, souvent autour d'une semaine, voire plus, où on ne peut pas consommer les œufs. Si vous traitez des poules avec l'homéopathie, vous n'aurez pas ce délai. Voilà, donc ça c'est important à savoir. Ça c'est une première base. Ses confrères aussi ont utilisé des plantes, alors soit la phytothérapie, soit l'aromathérapie, selon les cas. Alors, j'ai toujours un petit peu de réticence, pas par rapport à l'aromathérapie en elle-même, mais de la façon dont on utilise l'aromathérapie. Et c'est pour ça que peut-être nous reviendrons sur des sujets plus précis avec l'aromathérapie par la suite. Mais nous parlerons surtout de la phytothérapie et éventuellement de l'homéopathie. On va faire un petit point rapide de toutes les pathologies que peuvent avoir les poules, même en milieu familial. Il est vrai que les maladies infectieuses, virales, très contagieuses, sont peu probables dans un élevage familial, mais elles peuvent arriver. Ce qui peut arriver par contre très facilement dans un élevage familial, si on n'a plus de 4 poules, c'est que en fait il y en a une qui sert de tête de turc, c'est-à-dire qu'il y a une des poules qui soit visée par les autres pour être un petit peu massacrée, plumée. On parle de piquage, mais c'est pas l'autopiquage, c'est pas la poule elle-même qui va s'arracher les plumes, ce sont les autres qui vont l'agresser et lui piquer les plumes. Et ça, c'est toujours un petit peu délicat. Et on sait que ça, c'est plutôt quelque chose qui va se traiter soit par l'apport de vitamines, donc là, c'est des choses assez bénignes, soit éventuellement par un changement du nombre de poules, de nouvelles poules, on enlève des poules, ou alors on les isole, ou alors on peut aussi éventuellement donner des traitements à base de plantes, de façon à les rendre moins agressives. Alors, les poules peuvent présenter différentes pathologies. C'est un petit peu à l'image de tous les autres animaux. On va avoir essentiellement des problèmes respiratoires qui vont commencer au niveau des sinus, au niveau du nez, au niveau de la trachée et au niveau des poumons. On peut avoir des problèmes digestifs avec souvent des diarrhées plutôt que des constipations. Ces diarrhées peuvent être dues à des infections, à des bactéries, à des virus, voire des parasites. Le plus connu des parasites étant la coccidie, donc qui est difficile de se débarrasser, mais sachez qu'il y a aussi d'autres parasites, qu'il y a des ascaris, il y a même des ténias chez les poules. Il y a des pathologies au niveau de la peau et des plumes, donc du plumage, ça aussi c'est important à savoir, et des pathologies au niveau des pattes. Ces pathologies sont souvent liées à la présence de parasites externes, en particulier le fameux pou rouge, qui est en fait un acarien, Dermanissus gagnanicum, je crois, et qui en fait est assez agressif et difficile de s'en débarrasser. On va en parler un petit peu après. Voilà. Et puis, il y a toutes les pathologies traumatiques,
si je puis dire, où là ce seront des soins locaux et puis des soulagements au niveau des douleurs, des aides à la reconstitution au niveau structurel, au niveau du squelette, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent arriver évidemment. C'est un petit peu sommaire, mais voilà, tout est possible chez une poule. Et d'ailleurs, ceux qui ont des poules savent que les poules sont très attachantes et que on a beaucoup de peine des fois à avoir sa propre poule malade. Non pas parce qu'elle ne va pas donner d'œufs pendant ce temps-là, mais parce que c'est un animal de compagnie quasiment comme un autre. Alors les soins. Bon, pour l'homéopathie, je dirais que je renverrai à une étude homéopathique habituelle, et donc je ne donnerai pas de tuyaux particuliers. L'homéopathie est à la fois quelque chose de très efficace, mais à la fois quelque chose de très précis, et donc il est difficile, même s'il y a des passe-partout, comme l'arnica, comme la piste mellifica, il y a des passe-partout, c'est très difficile à expliquer que ça va être tel remède homéopathique qui va être efficace et non pas un autre, parce qu'il y a besoin d'avoir toutes les conditions et non pas seulement quelques symptômes pour savoir quel est le traitement le plus adapté. Alors, j'ai repris un petit peu toutes les bibliographies qu'il y avait à ce sujet pour les plantes, pour vous parler un petit peu de la phytothérapie qui peut être utile pour les poules. Alors, par exemple, la plupart parlent de l'ail. L'ail va être intéressante évidemment pour traiter les parasites, puisque c'est exactement la même chose que pour les carnivores, pour les chiens, les chats, etc. Et donc l'ail, par son aïcine, va avoir un effet extrêmement intéressant sur le niveau immunitaire, sur le niveau parasitaire. Les deux sont toujours liés, hein, vous le savez maintenant depuis que vous m'écoutez. Et puis il va y avoir aussi un côté stimulant, puisque là il contient de la vitamine C, du soufre, du zinc, donc des éléments importants pour la reconstitution de l'organisme. Pour d'autres, les plantes importantes vont être le millepertuis par exemple, qui va les apaiser, les calmer, hein, parce que vous savez que la millepertuis est une sorte d'antidépresseur et les animaux sont victimes de cette petite dépression. Et donc très souvent, le millepertuis peut être utilisé chez les poules pour les apaiser dans leurs relations, ne serait-ce que dans les cas de pica, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour les problèmes respiratoires, eh bien, c'est plutôt le thym qui va être utilisé, hein. Le thym va être très intéressant. On peut imaginer fabriquer des tisanes de thym et au lieu de donner de l'eau à boire à une poule, on va y mettre du thym infusé. On peut même y ajouter un petit peu de miel de façon à ce que ça aide la poule à se retaper, à se reconstituer et à éliminer, parce que le thym a un effet antiseptique important et légèrement anti-inflammatoire, de façon à éliminer les affections plutôt bactériennes ou virales, ne serait-ce que en facilitant la respiration et en permettant à la poule de récupérer notablement. La lavande peut être intéressant, l'échinacée bien sûr pour l'immunité, ça vous savez que mon dada c'est un peu l'échinacée pourpre et si je puis dire, et donc ça va être intéressant pour les poules. Et puis par exemple au niveau dépuratif, ça va être la bardane, qui d'ailleurs a un effet sur la peau des poules, et donc qui peut être très avantageuse pour ces traitements un petit peu à long terme. Voilà. Des plantes vont être utilisées pour améliorer l'état général, car si l'alimentation, la nutrition est la chose la plus importante pour que l'état général soit satisfaisant, et donc une bonne alimentation est indispensable bien sûr, et ça on trouve dans toutes les graineries ou dans les magasins qui vendent des produits agricoles, on trouve des éléments tout à fait adaptés aux poules. On peut être amené à donner des compléments, et par exemple certains vont donner de la prêle, du houblon, de l'ortie, de façon à améliorer tout ça. Pour le stress, il y a la valériane, il y a la camomille romaine, donc il y a énormément de plantes qui peuvent être utilisées. Et par exemple pour les poux rouges, alors pour les poux rouges, donc c'est Phasa cariens dont je parlais tout à l'heure, certains vont proposer la tanésie, qui est une plante qui pousse assez facilement. Moi j'en ai dans mon potager d'ailleurs. Et puis on peut utiliser de la terre de diatomée. Alors sachez qu'il y a deux types de terre de diatomée, hein. Il y a la terre de diatomée qu'on peut avaler, et puis celle qu'on met sur le corps. Et chez les poules, c'est très intéressant. Les deux sont très intéressantes. Donc pour les poux rouges,
eh bien, on va mettre la terre diatomée sur le corps. Pour les parasites internes, ce sera la terre diatomée qu'on va absorber. Et puis, on a aussi l'androlis. Alors, l'androlis, c'est quelque chose de particulier. Ça sort un petit peu de la phytothérapie, mais je voulais vous en parler. Ce sont des petits acariens qui, en fait, ne sont pas dangereux pour les poules, mais qui mangent les poules rouges. Donc en fait, on va traiter un parasite animal, donc, par un autre parasite animal qui va le manger. Et on est à la recherche de plus en plus de ce genre de solution pour avoir le moins de toxicité possible dans les traitements. Voilà, donc vous voyez que chez une poule, on peut quasiment faire tous les mêmes traitements qu'on fait sur les animaux habituellement. Et donc je reviendrai un peu plus tard sur l'utilisation des huiles essentielles, parce que vous verrez qu'on peut stabiliser certaines infections par l'huile essentielle, mais ça demande à être plus précis et vous donner les dosages précis. Je le ferai peut-être d'ailleurs plutôt par écrit pour que les choses soient bien claires et que vous ne fassiez pas de bêtises, car vous savez très bien que les huiles essentielles mal gérées, mal utilisées, peuvent être toxiques. Voilà, donc les poules, c'est un monde un peu incroyable, un peu extraordinaire. Je vous dirais que voilà, on peut traiter finalement par des méthodes très naturelles les poules, et de plus en plus de gens le font, et c'est très bien, c'est beaucoup plus sain, c'est moins toxique pour la poule, c'est moins toxique pour vous, et donc comme ça vous permet de consommer les œufs en toute tranquillité. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était un peu le message, c'est que si vous voulez consommer des œufs en toute tranquillité, si vous voulez que vos poules soient en bonne santé, le mieux est d'utiliser les méthodes naturopathiques, c'est-à-dire, je rappelle, l'homéopathie, la phytothérapie, la gémothérapie, et éventuellement, évidemment, les huiles essentielles, l'aromathérapie, pour traiter vos poules. Écoutez, si il y a des points précis qui vous intéressent, vous souhaitez que je développe, vous me les précisez par message, et soit je ferai un petit billet écrit, soit je ferai une petite vidéo très simple sur tel sujet pour que vous puissiez faire les soins que vous souhaitez. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce, partagez-la. Parlez-en à vos amis qui ont aussi des poules, peut-être comme vous. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.